Bonjour et bienvenue à tous dans votre JT. Cette semaine, nous nous penchons sur l'implantation des couverts végétaux d'été. Bon reportage! Les dates d'implantation des couverts végétaux d'été auront été déterminantes cette année pour la levée. À la Verrie, Julien Biteau a implanté son couvert après le 15 juin, ce qui lui a permis d'avoir juste un peu d'humidité pour la levée. J'ai semé à 25 kg/hectare, le moa en pur. Donc voilà, et ensuite 2 coups de rouleau Cambridge dans la foulée, quoi. Pour un résultat, 8 jours, presque 15 jours après qu'il est là. Si on a un peu d'eau, si mettons il y a 20-25 mm qui arrivent à venir dessus aujourd'hui, là, oui, je pense avoir une récolte convenable. Parce qu'il est bien levé partout, il n'y a pas forcément beaucoup de trous, à part dans les endroits qui étaient vraiment plus humides, quoi. Alors qu'il associe depuis 6 ans le moa avec du régras, il essaie cette année d'implanter du moa en pur. J'ai privilégié justement les couverts d'été pour pas laisser le terrain nu et aussi pour avoir un supplément de fourrage hivernal. Moi qui me sers aujourd'hui à mes vaches pleines en entretien, ça marche très bien, quoi. En valeur, c'est pas extraordinaire, mais ça marche très bien. Le moa a un gros avantage, c'est qu'il a une bonne vivacité de départ. Donc juste un peu d'eau pour le faire lever et puis après ça suffit, quoi. Mais bon, il faut toujours un peu d'eau pour le faire lever et puis qu'il tale bien. Le jour où il est bien talé, après ça part, quoi. Dans les premières années que j'ai fait le moa, je l'ai fait avec du régras. Donc je faisais moitié-moitié. Et ensuite, on récoltait l'herbe ensuite au printemps d'après, quoi. Donc ça faisait un passage de moins et on arrivait de sortir derrière 3 tonnes et demi de régras sans problème, quoi. Le problème, c'est que le régras, quand il lève, s'il a vraiment lui aussi a une vivacité de départ quand même du régras italien, il étouffe le moa. Et on se retrouve à avoir du moa parsemé et beaucoup moins de rendement finalement. Une autre parcelle appartenant à Franck et Thierry Drouet a été implantée le 7 juin. Le couvert est beaucoup plus développé car elle a pu bénéficier de plus d'eau. Cyril Sarrazin, du GEDA Est-Colline de Lay qui suit les deux agriculteurs, analyse cette différence. On a un couvert de moa et trèfle d'Alexandrie qui a été implanté. Donc on peut voir que le couvert est très différent de la parcelle qu'on a vue tout à l'heure chez Julien. La différence, c'est la date d'implantation. 10 jours avant, mais il y a eu 35 mm après le semis, contrairement à la parcelle de Julien où depuis le semis, il n'y a pas eu de pluviométrie, donc le couvert végète un petit peu. Donc à la différence aussi de la parcelle d'avant, c'est que là on n'est pas en trèfle, on n'est pas en moa pur, on a du trèfle d'Alexandrie. Donc déjà au niveau valeur alimentaire, on améliore beaucoup le fourrage parce que le moa l'inconvénient c'est que la valeur alimentaire est faible. Le trèfle d'Alexandrie va apporter de la matière azotée. Plusieurs critères rentrent en jeu pour choisir les espèces de son couvert. Il faut prendre en compte l'utilisation du fourrage, mais aussi les choix de rotation. Devant une culture d'automne, on va plutôt chercher à avoir des couverts qui vont pas remonter ou qui vont geler. Par contre, si c'est devant une culture de printemps, on peut intégrer éventuellement du régras ou du trèfle d'incarnat dans le mélange, ce qui va permettre de faire une récolte au printemps. Donc au niveau du GEDA, on travaille dessus depuis plusieurs années. C'est un peu les conclusions qu'a porté Julien tout à l'heure, hein. C'est-à-dire un couvert qui est aléatoire. On peut avoir du stock, mais c'est très aléatoire, très dépendant des conditions météorologiques. Il faut des espèces qui implantent rapidement et qui donnent rapidement du fourrage. Une réunion publique était organisée lundi à La Taillée avec la présence de nombreux élus pour plaider la cause des 14 communes du Marais Poitevin qui sortent des zones défavorisées. Bruno Retailleau a déclaré que si l'État perdure dans ses positions, la région se verra dans l'obligation de ne plus soutenir le parc. Deux nouveaux secteurs sont concernés par les restrictions de prélèvement des eaux superficielles. Le secteur côtier vendéen est placé en interdiction totale de prélèvement des eaux superficielles. Le secteur hautise superficielle doit suivre la gestion collective des prélèvements via le protocole de gestion de l'EPMP. Les secteurs Boulogne-Éville et Jaunet
reste sur une interdiction des prélèvements tous les jours, entre 8h et 20h. Les JA de la Châtaigneraie ont dévoilé leur banderole pour la fête de l'agriculture. Reportage à suivre dans votre prochain JT. C'est la fin de votre JT, bon week-end et à bientôt!